tous, bienvenue sur le Wall of Reza. Moi c'est Reza. Aujourd'hui je vais partager avec vous les 6 choses à éviter si vous vivez en Allemagne. Si tu es nouveau, abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin d'être informé de mes nouvelles vidéos. Cette vidéo vous sortira de certaines situations, vous évitera des billets d'échafaud ou des pénalités, vous évitera la prison. Oui, tu as bien compris, j'ai dit mais la prison. Donc c'est pour cette raison que je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je vais commencer par des choses les moins pertinentes. Regardez le meilleur pour la fin. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin si tu veux connaître le meilleur qui t'évitera la prison dans ce pays. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? On se retrouve après le générique. À bientôt. Comme je disais avant le générique, il y a certaines choses qu'on fait dans notre pays d'origine. On trouve ça tellement normal parce que c'est déjà dans notre mentalité. Je vais commencer par ce qui est moins pertinent et garder le meilleur pour la fin. On reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir le meilleur. Le meilleur, c'est à la fin de la vidéo. Donc, la première chose à éviter, si vous venez en Allemagne, c'est venir en retard lors des rendez-vous. Les Allemands sont les plus ponctuels, du moins la majorité des Allemands que je connais sont les plus ponctuels qu'eux. Donc vraiment la ponctualité. Donc si ton rendez-vous même c'est à 17h, viens même 10 minutes avant. Ne viens même pas. Donc le plus important c'est de venir à l'heure, 17h là. Si tu peux me venir même avant, déjà 10 minutes avant ou quoi. Donc il n'y a pas plus ponctuel que les Allemands. Et si tu ne peux pas arriver à l'heure, peut-être parce que tu as eu un imprévu, la moindre des choses que tu dois faire, c'est d'écrire pour dire au moins que j'aurai peut-être 10 minutes de retard, j'aurai 15 minutes de retard et tout. On ne fait pas comme on fait souvent en Afrique là, on donne un rendez-vous à 16h, j'arrive à 18h, à 17h. Non, si tu as un rendez-vous peut-être chez le médecin, tu arrives avec le retard et que tu n'as pas prévenu que tu auras le retard, ton rendez-vous sera annulé. Ils vont annuler ton rendez-vous. Donc, ils ne blaguent pas avec ça. Ils ne blaguent pas avec ça. Donc, la moindre chose c'est de t'excuser. Donc le plus important vraiment chez les Allemands, la ponctualité. Ils ne blaguent pas avec. Donc viens à l'heure, c'est ce que tu ne peux pas arriver avant. Déjà même 15 minutes avant, viens 10 minutes avant ton rendez-vous. Viens à l'heure. La deuxième chose à éviter si vous venez en Allemagne, c'est de traverser au feu rouge. Ne traversez jamais au feu rouge. Même s'il n'y a pas de voiture, ne traversez pas, attendez que le feu soit vert. Parce qu'en Afrique, on regarde à gauche et à droite. S'il n'y a pas de voiture, on passe tellement, on s'en fout. Que le feu soit rouge, orange, vert, jaune, on s'en fout, on passe tellement s'il n'y a pas de voiture. Donc ne traversez jamais au feu rouge. Et si vous avez la malchance, il y a la police, la pénalité qui vous attend, ça sera salé. Donc ne faites pas l'erreur de traverser au feu rouge, quoi. Donc c'est vraiment cette mentalité qu'il faut cultiver si vous venez en Allemagne. Parce que chez nous, c'est totalement différent, c'est un autre monde, quoi. Mais ici, les Allemands, ça ne blague pas. La troisième chose à éviter, c'est de rouler à vélo dans l'obscurité, dans la nuit sans phare. Donc, si vous avez un vélo et que vous roulez souvent dans la nuit, bien dans l'obscurité sans phare, faites très attention. Parce que si la police vous attrape, vous allez payer la pénalité Même si la police ne vous attrape pas et que vous avez la malchance, vous avez un accident, a priori, vous êtes en tort. Parce que le conducteur du véhicule ou bien de sa moto ou bien de son vélo va dire qu'il ne vous avait pas vu. Parce que vous roulez sans phare. Et si vous avez encore la malchance, si vous vous retrouvez à l'hôpital, la facture que vous attend, en fait, et si vous retrouvez à l'hôpital et que vous n'avez pas d'assurance naturellement, la facture que vous attend, la facture que vous attend. En tout cas, évitons de rouler sans phare si nous avons un vélo en Allemagne, parce que c'est très important, c'est des choses à éviter. N'hésitez pas que vous n'êtes pas au courant. La quatrième chose à éviter si vous vivez en Allemagne, c'est de télécharger les films sur les sites gratuits ou bien les sites illégaux là, quoi, parce qu'en Allemagne, le téléchargement n'est pas autorisé et ça peut aller jusqu'à une pénalité. Si vous vivez en Allemagne, évitez au max de télécharger des films sur ces sites illégaux ou bien sur ces sites gratuits. Il y a tellement de sites sur Google là, si vous tapez tellement de sites où il y a des films en streaming gratuits et tout ça. Mais après, il y a les chanceux, il y a les malchanceux qui finissent par payer la facture, quoi. Donc, franchement, évitez ça, évitez ça. Je sais de quoi je parle, c'est parce que je connais des gens qui ont vraiment payé des pénalités, ça ne me blague pas. Seulement parce qu'ils ont téléchargé un film sur un site
gratuit en Allemagne et tout quoi. On se remarque même sur YouTube, vous allez voir que parfois même tu regardes certaines vidéos, on te dit que ce n'est pas autorisé dans ton pays. Franchement, l'Allemagne est un des pays en Europe où ces choses-là ne blaguent pas. Ils sont tellement stricts avec ça. J'espère que vous avez remarqué que ça approche de plus en plus du jackpot, c'est-à-dire que le conseil qui pourra même vous éviter la prison dans ce pays en Allemagne. Parce que je connais des gens vraiment qui sont passés par cette situation-là. On va parler du 5e point, qui est celui de donner ses coordonnées bancaires pour recevoir un argent qui n'est même pas vous. Donc j'explique, je prends l'exemple pour expliquer. Peut-être que vous connaissez quelqu'un ou bien vous avez un ami ou bien une amie, une connaissance qui vous dit que ouais, j'ai besoin d'argent, on va me donner tel argent, mais je ne vais pas donner mes coordonnées bancaires parce que je ne vais pas commencer à aller à mon compte bancaire et tout. La personne te dit, est-ce que je peux donner tes coordonnées bancaires, je donne à la personne qui va me donner l'argent là, parce que je ne veux pas qu'elle arrive directement dans mon compte, parce que je ne veux pas que X sache qu'elle a dans mon compte ou bien Y sache qu'elle a dans mon compte. Ma soeur, le problème c'est que tu donnes tes coordonnées bancaires, tu es tellement gentil. Mais après, tu ne connais pas l'origine de cet argent-là. Parce que je connais un cas comme ça où la personne vient demander le coordonnées bancaire de X comme ça, alors qu'il avait vendu la drogue à la personne qui devait lui virer de l'argent. Mais il ne voulait pas que l'argent, justement, il directement dans son compte. Donc, la personne tellement cherchée à donner ses coordonnées bancaires, on a plutôt viré l'argent dans le compte de la personne-là. Mais c'était l'argent plutôt de la drogue vendue. Et c'est comme ça que quand la police a fait les enquêtes et tout, on a frappé la personne à Shekir, il savait acheter la drogue quoi. Et il a plutôt donné que oui, j'ai acheté la drogue à telle personne, c'est le coordonnées bancaire qui m'a donné et tout. Donc c'est pas les coordonnées bancaires, là, comme ça on est remonté à la personne là, non. Maman, il devait expliquer ça comment, que ce n'est pas son argent, que c'est parce qu'il voulait aider X ou bien Y, il s'est retrouvé en prison. Donc franchement, n'acceptez pas qu'on vit un argent dans votre compte où vous ne connaissez pas l'origine de l'argent là parce que vous voulez aider. Je vous dis, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est vrai que parfois tu veux refuser, tu dis que ouais, mais tu penses que c'est une situation qui est arrivée, tu dis que donc ne donnez pas vos coordonnées bancaires à n'importe qui quand vous vient l'argent, donc vous ne connaissez pas l'origine même de l'argent en question. Ça vous évitera certaines situations. J'espère que vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Comme je disais, on garde le meilleur pour la fin. Donc le jackpot que vous devez éviter si vous venez en Allemagne, c'est donner votre adresse à taux aggravé pour recevoir un paquet que vous-même vous n'avez pas commandé. Ne faites pas l'erreur là. Je vous explique ce qui est arrivé à quelqu'un. Donc je vais taire le nom. Et ça, il y a un ami qui lui dit, ou bien une connaissance qui lui dit que ouais, j'ai un paquet là que je vais recevoir, mais il n'y a pas que ça arrive chez moi. Ils sont tellement d'excuses parce qu'il y a ci, il y a ça, ou chez moi c'est comme ci, c'est comme ça. Ouais, pardon, est-ce que tu peux donner ton adresse pour ça, le paquet là arrive plutôt chez toi? Et ça tellement gentil, je me suis dit que oui, il n'y a pas de problème, parce que c'est un paquet. C'est un paquet, je dis que bon, tu dis que c'est un paquet comme tout autre paquet. Tu dis que oui, bien sûr, tu me donnes mon adresse sans souci. Mais ce que tu ignores, c'est que ce sont les produits illégaux qui sont dans ces paquets-là. Et c'est pour cette raison que cette personne ne peut pas recevoir ça chez lui. Dans le cas où la police aussi a tombé sur ça, quoi. Vous voyez? Donc, sans l'excuse bidon là. Toi, tellement gentil et tellement ignorant aussi. Tu te dis, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que le paquet arrive chez toi, non? Et si la police maintenant a eu la main sur ça, non? Tu vas expliquer comment que le paquet là c'était pas pour toi. Parce que quand tu dis quelqu'un te dit que ça, tu mets ton nom, tu mets ton adresse et tout quoi. Le paquet est chez toi. Avec ton nom sur le paquet et ton adresse, il te sera très difficile d'expliquer à la police ou bien à quiconque que le paquet là n'est pas pour toi. Ça sera très difficile. Donc, franchement, j'espère que cette vidéo aussi aidera plus d'un si vous venez en Allemagne et vous permettra aussi de connaître certaines situations qui sont arrivées à certaines personnes. Donc, comment dire, on partage quoi. J'ai essayé de partager pour aider. Maintenant, si ça peut aider, franchement, j'en serais ravi. Ne faites pas l'erreur là. Cette heure, il faut être gentil, mais en étant gentil, prenez vos précautions et tout. Cela n'exclut pas la gentillesse, mais prenez vos précautions parce que tu peux être gentil, mais tu ne connais pas l'intention de celui qui va te demander l'aide. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. À la semaine prochaine.